FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le mandat et la mission de la force régionale dans les États de l'Afrique de l'Est bientôt sur la table des ministres de la Défense de la sous-région. Les préparatifs côté congolais sont très avancés. Le lieu et la date de cette réunion seront bientôt dévoilés. Top Congo FM. On célèbre ce 1er mai la journée internationale du travail, journée célébrée sous le thème promouvoir le travail dans un monde en mutation. À Kinshasa, l'intersyndicale du travail exige la revalorisation de l'enveloppe salariale et la réduction du train de vie des institutions de la République. Déclaration faite devant le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Une manifestation pour marquer cette journée a eu lieu au Palais du Peuple. Top Congo FM. Le gouvernement de la RDC doit basculer du budget moyen vers le budget programme. Objectif favoriser la fidélisation des investissements à impact visible. Suggestion de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique. Le rapport de contrôle citoyen de cette ONG dans le cadre de l'exécution des dépenses publiques des secteurs sociaux et productifs pour les années 2020 à 2023 a été publié aujourd'hui. Top Congo FM. Reconnaissance des cas de variole du singe aux maladies dites monkeypox dans la province de la Chopo. Au total, 546 cas, dont 45 décès liés à cette maladie ont été répertoriés depuis le mois de janvier jusqu'en avril de cette année, contre 162 cas pour toute l'année 2022. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, le mandat et la mission de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est bientôt sur la table des ministres de la Défense de la sous-région. Les préparatifs sont très avancés côté congolais. Le lieu et la date de cette réunion bientôt dévoilés pour le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Cette réunion va clarifier beaucoup d'interrogations. On écoute Bertha Moubandi. Par rapport à ce qui est en train d'être préparé autour du mandat de force régionale, mais aussi l'évaluation de ce qui a été fait à ce jour. C'est un travail qui va permettre naturellement d'aboutir à des options qui seront prises. Est-ce que le mandat offensif de la force de l'EAC est possible? Parce que nous savons que le Rwanda entretient des bonnes relations avec l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Kenya. Est-ce que le mandat offensif contre les forces rwandaises qui sont chez nous est possible? Bon, je ne voudrais pas, moi, qu'on aborde la question dans ce sens. Le Rwanda entretient de bonnes relations avec tous ces pays, mais nous le faisons aussi. Pour preuve, nous sommes tous dans cette organisation régionale. Mais ici, je préfère qu'on puisse rester assez logique. Nous avons décidé de l'arrivée de forces régionales pour effectivement imposer la paix à l'est de la République. Et donc, une évaluation globale va toucher aussi sur le mandat, le rôle, mais aussi les réalisations depuis qu'ils sont là. Comment évoluent les préparatifs, les contacts à gauche à droite? Ça évolue bien, les préparatifs de cette réunion importante? Ça s'organise au niveau du ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba. Personnellement, je l'ai rencontré, on a eu une longue réunion. Et je peux vous rassurer que ce dernier a non seulement la volonté de faire bouger les lignes, mais il est suffisamment impliqué. Et personnellement, j'étais très impressionné par ce souci qu'il a de voir la situation être rétablie le plus tôt possible. Bertha Moubandi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, la société civile du territoire